Élection présidentielle 2025, tout peut basculer à condition que l'enrôlement sur le listing électoral de nouvelles personnes et la course aux indécis, aux indécis et autres abstentionnistes lors du vote pourrait être des enjeux majeurs pour la prochaine élection présidentielle de 2025. Tous les partis politiques sont en train de crier. Le PDCI dit on abandonne toute activité pour être sur le terrain. Le RDA nous dit déjà, RDA RHDP dit que sur les 1 200 000 personnes que eux veulent parmi les primo-votants là, que eux ils ont déjà eu 1 441 000. Mais si tu as déjà eu ça, c'est que tu as déjà tout eu. Un intellectuel, c'est celui qui sait réfléchir sans état d'âme. C'est Adjoumani qui a dit ça le 1er octobre, le mardi 1er octobre 2024. Il a dit ça sur RFI. 1 141 000 militants ont été enrôlés dans les bases de données e-militants RHDP. Par ailleurs, le RHDP s'est fixé un objectif de 1 200 000 potentiels primo-votants à inscrire sur la liste électorale. Quand on entend ça, mais on se dit déjà le RHDP a déjà gagné. Et donc on sent un optimisme. C'est vrai, le RHDP est sur le terrain. Ils font des efforts colossaux. Ils font des efforts énormes. Mais là où le bas blesse, c'est qu'ils trompent beaucoup de personnes. Il faut regarder les taux d'abstention. Il faut regarder les taux de bulletins blancs. Et donc, il y a encore un problème. Ce n'est pas la quantité de personnes, mais c'est surtout la qualité qui compte aussi. Est-ce que vous allez enseigner à ces 1 200 000 personnes, vous allez leur enseigner comment voter? Même si vous les inscrivez, que vous ne les éduquez pas à bien voter, ça va vous retrouver avec des bulletins blancs, des abstentionnistes et bien d'autres désagréments. Et donc, c'est ce côté-là qui nous fait sourire un peu. On se dit, c'est bon de prendre des gens, mais apprenez à ces personnes à voter, montrez-leur, comment éviter les erreurs. Il ne faut pas aller mettre, oh non, Alassane, je suis trop fan de toi, et puis maintenant tu fermes. Ou bien, toi, tu t'en vas voter, comme tu ne peux pas mettre avec Bic là, tu mets ta main dedans là, et puis après, ça sort aussi pour l'autre là encore, 2 visages, bulletin nul. Ou bien, il y a des gens même qui vont même là, eux-mêmes ne savent même pas, ils disent, ah, bon, nous on a regardé, oh. On ne voyait pas, donc on a mis bulletin là-dedans comme ça, bulletin blanc. Donc là, même si vous avez eu 1 200 000 personnes, enseignez à ces personnes comment voter. Du côté du PDCI, Dia Oufoué Augustin, secrétaire exécutif chargé de la mobilisation, a déclaré lors d'une conférence de presse le mardi 30 avril 2024 le lancement d'une opération. Un Ivoirien, 10 nouveaux inscrits qui vise à faire passer la liste électorale de 8 millions à 12 millions. Bon, ça là, est-ce que vous voulez que moi je vous dise que c'est faux? C'est-à-dire, eux disent qu'ils vont ajouter 4 millions d'électeurs. Maintenant, les 4 millions d'électeurs qu'ils vont ajouter là, la population ivoirienne même là, si on suppose que on veut ramener les électeurs à 12 millions, ok. La population ivoirienne a 30 millions. On n'a qu'à enlever les étrangers dedans. On n'a qu'à enlever les mineurs, c'est-à-dire de 0 à 17 ans. On n'a qu'à les enlever dedans. Mais il reste combien de personnes? Il reste combien de personnes? Donc, eux, ils ont dit leur slogan là. Chaque Ivoirien doit amener 10 nouveaux inscrits. Ce qui est en porte-à-faux avec les 4 millions. Parce que on connaît le nombre total des étrangers en Côte d'Ivoire. Si on prend l'ensemble des Ivoiriens et qu'on dit chaque Ivoirien doit envoyer 10 là, mais c'est que c'est toute la Côte d'Ivoire qui va voter, ça sera plus 12 millions. Donc, ça, c'est du dilatoire. Ça ne marche pas selon la réalité. Mais eux, ils ont dit ça pour impressionner les gens. Et puis après, ils vont dire, non, on voulait que beaucoup de personnes rentrent, mais c'est le RHDP qui a empêché les gens de rentrer, donc c'est pourquoi la liste électorale n'est pas propre. Voilà leur argument. J'ai dit, quelqu'un que tu peux blaguer là.
C'est quelqu'un qui est plus intelligent que lui. Mais nous, on voit dans tous vos plans. Et on va expliquer ça simplement aux gens. Vous êtes en train de chercher un nouveau. Pour chaque Ivoirien, 10 nouveaux inscrits. Mais vous n'êtes pas encore allé au nord. Vous n'êtes pas encore allé à l'ouest. Vous n'êtes pas encore allé au centre. Vous n'êtes pas encore allé à l'est. Vous êtes cloîtré à Abidjan. C'est où vous allez enlever. Sauf s'il était admis que les Ivoiriens du nord, de l'ouest et de l'est ne sont pas Ivoiriens. Mais si c'est Abidjan là, c'est que votre politique l'a déjà échoué. Selon les résultats des élections présidentielles de 2020, consultables sur le site de la CEI, le taux d'abstention est d'environ 46,10%. Chiffre auquel il faut ajouter 1,65% de bulletins blancs. Les élections de 2020, là, il y a 46,10% qui n'ont pas voté. Maintenant, en plus de là, il faut ajouter 1,65% de bulletins blancs. Ça veut dire qu'ils sont allés voter, souvent ils n'ont rien mis dedans. Ils ont mis bulletin là, dernièrement, ils ont pris là, ils ont plié, ils ont mis ça dedans comme ça. Toujours selon le même site de la CEI, le taux d'abstention durant les élections de 2010 était de 16,27% au premier tour et de 18,88% au second tour. Au regard de ces chiffres, une action combinée d'inscription massive sur la liste électorale, combinée à la remotivation des abstentionnistes et autres électeurs indécis, pourrait donner un tout autre visage aux tendances des prochaines élections. Donc vous voyez déjà combien de fois le taux d'abstention est élevé, combien de fois les erreurs de vote sont élevées. C'est surtout là qu'il faut faire des corrections. Parce que c'est aussi un droit que quelqu'un puisse dire « je n'ai pas envie de voter, je ne vote pas ». Mais ça fait plus mal quand quelqu'un va voter et puis vient vous dire « non, quand je suis arrivé dans le bureau là, j'ai regardé, j'ai dit non, Alassane Ouattara, je suis trop fan de toi, c'est ce que j'ai écrit ». Tu es là comme ça, tu le regardes et puis tu dis ok. Et puis tu passes quoi. Ou tu demandes, non, comme moi je ne savais pas là, moi j'ai mis ma main là 2 fois. L'encre là aussi est venue se coller sur le visage d'un autre candidat là-bas. Vous avez perdu. C'est mieux vous ne même pas aller voter. Et s'il y a quelqu'un qui est spécialiste en perte de voix là, c'est le FDR-RHDP. Pourquoi je le dis? Je le dis pour fouetter l'orgueil du parti. Parce que nos militants sont les moins informés. Et donc là, c'est vrai, il faut aller à la chasse aux militants. Mais il faut aussi être à l'éducation des militants. Pour dire, ce n'est pas avec des émotions qu'on vote. C'est simplement une croix. Même la maman qui n'est pas là à l'école, elle peut faire croix là. Que ce soit plus haut, que ce soit croix haut. Elle n'a qu'à faire seulement. Elle peut faire. Si on leur apprend à faire ça dans le quartier là, en 2-3 semaines là, elle peut faire ça. Néanmoins, certains partis politiques d'opposition se sont plutôt inscrits dans une démarche de remise en cause du listing électoral, allant même jusqu'à remettre en cause la crédibilité et la pertinence de la CEI. L'inconvénient de cette démarche, c'est la démobilisation de leurs militants quant à une inscription sur la dite liste. Voilà maintenant, à côté de tous ces optimistes, il y a une opposition ivoirienne qui, parce qu'elle sait qu'elle n'a pas de programme, elle sait qu'elle n'a pas d'argent pour aller aux élections, elle sait qu'elle a des lacunes et elle est dépassée par la réalité pour ne pas aller aux élections, ils disent la CEI là, la CEI n'est pas bonne. La CEI qui n'est pas bonne là, est-ce que vous pouvez dire à vos militants d'aller s'inscrire chez quelqu'un qui n'est pas bien? Vous avez dit la CEI n'est pas bonne, il n'y a pas de problème. La CEI qui n'est pas bonne là-haut, comment vous pouvez dire à vos militants, allez vous inscrire chez des gens qui ne sont pas bien? Je vous ai dit, nous réfléchissons sans état d'âme. C'est ça la marque des intellectuels. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de parti pris. Mais là, on met la réalité en face de tout le monde. La CEI n'est pas bonne. La CEI va brûler le pays. Et si vous dites à vos militants d'aller aider ceux qui veulent brûler le pays là, pour mettre leur nom là-bas, là, vous devenez quoi et vos militants deviennent quoi? Donc l'opposition elle-même se prend dans son propre piège. Et les militants de l'opposition se disent, mais si la CEI n'est pas bonne,
À quoi bon aller voter dans des élections déjà avec une institution qui est mal organisée, qui n'est pas légitime, qui n'est pas bonne, avec une liste erronée? Et donc vous démoralisez vos propres militants. Et donc vous voyez que votre propre piège vous attrape. Soyez réaliste. La réalité, c'est parce que vous n'avez pas de programme de campagne. C'est parce que vous n'avez pas de militants. C'est parce que vous n'avez pas d'argent pour aller aux élections. Et ce qui vous intéresse le plus, c'est parce que vous pensez que vous pouvez prendre le pouvoir par la violence. Mais une chose est sûre, pour venir au pouvoir, là, pour être président en Côte d'Ivoire, là, ça demande que tu aies de la vision. C'est la vision, là. C'est la capacité à se projeter dans l'avenir. Mais si vous-même, vous n'êtes pas capable de vous organiser, d'être cohérent avec vous-même dans votre discours, pour mobiliser vos militants, est-ce que vous aurez la capacité de mettre la Côte d'Ivoire vers une vision pour la faire avancer? Est-ce que vous aurez de la stratégie pour faire évoluer le pays? Voilà autant de questions qui se posent à vous. Et c'est pourquoi, chaque fois, vous êtes là en train de crier, comme disait le président de la République, vous êtes chaque fois là en train de crier « Nye, 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 président ». Non, ils sont en train de dire « il y a ceci, il y a cela ». Ouais. Du coup, on m'a dit « non, il ne faut pas toucher à la Constitution. Il ne faut pas toucher à la Constitution. » Non, ils sont en train de dire « il y a ceci, il y a cela ». Ouais. Du coup, on m'a dit « non, il ne faut pas toucher à la Constitution. Il ne faut pas toucher à la Constitution. » Bon, vous voyez, non? C'est pourquoi j'aime me moquer du président. Parce que lui-même, il aime se moquer des gens. Vous le voyez comme ça, là. Il aime se moquer des gens. Il dit, il crie, gna, 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 il ne faut pas tricher. Et puis, il faut trembler. Bon, vous le voyez, lui-même, il aime se moquer des gens. C'est pourquoi moi, je me moque de lui aussi. Ça, c'est pour plaisanter. Mais vraiment, nos opposants ne sont pas du tout sérieux. C'est-à-dire que même dans leur rhétorique, eux-mêmes, ils se condamnent. Eux-mêmes, ils se condamnent. Et ce n'est pas sérieux. Il faut qu'ils apprennent à changer.